Shalom, shalom. Aujourd'hui, nous voyons comment avoir une foi productive, une foi qui produit des résultats certains, des résultats spirituels, des résultats naturels, des résultats physiques tangibles pour la gloire de Dieu. La Bible dit dans le livre de Matthieu 21-22, il dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Alors, ça veut dire que si nous demandons quelque chose et que nous n'avons pas reçu, c'est que nous n'avons pas eu la foi. Et cette vérité est choquante. En tenant compte que nous ne produisons pas des résultats par un autre moyen, parce que nous sommes sur le régime de la grâce. Et tout ce qui est dans le régime de la grâce s'obtient par la foi. Ça veut dire que, ayant une union avec Christ, ayant été mis dans le régime de la grâce, ce qui est censé produire des résultats pour notre vie, dans notre vie, soit à notre profit ou au profit de ceux qui nous entourent, c'est notre foi. Heureusement, la bonne nouvelle, c'est que Apocalypse 14-12 nous dit que nous avons reçu la même qualité de foi que Christ. Il dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ça veut dire que la foi que nous avons reçue, c'est la même foi que Jésus avait. Alors que Jésus nous dit que la foi que lui avait faisait quoi? Dans le livre de Matthieu 11, versets 4 à 6, la Bible dit, Jésus leur répondit, allez-y rapporter à Jean. Qu'est-ce que vous allez lui dire? Dites-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Qu'est-ce qu'ils entendent et qu'ils voient? Il dit, premièrement, les aveugles voient. Deuxièmement, les boiteux marchent. Troisièmement, les lépreux sont purifiés. Quatrièmement, les sourds entendent. Cinquièmement, les morts sont ressuscités. Sixièmement, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alors, il y a la bonne nouvelle qui est prêchée. Il y a les signes, les miracles, les prodiges, les guérisons qui se manifestent à la prédication de la bonne nouvelle. Et ça, c'est la foi que Jésus avait sur la terre. Il dit, heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Donc, si nous mettons une pause, nous avons la même qualité de foi que Jésus. Il nous a introduit. Hébreux 12:2 dit, il est le chef et le consommateur de notre foi. Il est le chef et celui qui amène notre foi à la perfection. C'est lui qui garde notre foi, c'est lui qui la fermit, c'est lui qui la fortifie. Donc, et il est le chef. C'est-à-dire que notre foi découle de lui. C'est la même foi qu'il avait que nous avons reçue. Parce que le mot chef, c'est comme la source. Il est la source de notre foi. Et il est celui qui l'amène à la perfection. Donc, nous avons reçu la même qualité de foi que Jésus. Alors que nos résultats sont différents que Jésus. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Notre foi n'est pas saine. Elle n'est pas saine. Sinon, la même foi que le Fils de Dieu avait, nous également, nous l'avons en nous. Mais nous n'arrivons pas à manifester 1/1000 de ce qu'il a fait. Nous avons besoin d'assainir notre foi. Nous avons besoin de la rendre productive. La Bible dit, dans le livre de Tite 1, verset 13, il dit, ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement, afin qu'ils aient une foi saine, et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques, à des commandements d'hommes qui se détournent de la vérité. Donc là, nous sommes en train de voir une des raisons pour laquelle notre foi peut ne pas être saine. C'est lorsque nous remplaçons la connaissance que nous avons par autre chose que la parole.
Si Jésus dit qu'il m'a guéri à la croix par ses meurtrissures, jusqu'à ce que j'accepte que c'est cette seule vérité qui est vraie et que je ne peux avoir de guérison ailleurs, même pas dans un médicament. Je ne peux avoir de guérison ailleurs qu'un Dieu. La Bible dit dans Exode 15, 26, il est l'Éternel qui nous guérit. Dieu seul a le potentiel, le pouvoir, la capacité de nous guérir. Nous sommes des humains, nous pouvons soigner. Et je suis dans la santé. Nous procurons des soins. Mais la guérison, telle qu'elle est, authentique, c'est Dieu seul qui peut guérir quelqu'un. Et Jésus a payé le prix pour cette guérison et pour cette santé dans notre vie. Mais ma foi peut s'attacher à des fables, peut s'attacher à des commandements d'hommes et oublier par ces meurtrissures j'ai été guéri. Et donc lorsque ma foi s'attache à autre chose que par ces meurtrissures j'ai été guéri, alors ma foi est en train d'être souillée, ma foi est en train d'être polluée. Donc dans quelques mois, dans quelques semaines, elle ne produira plus de résultats. Pourquoi? Elle a été souillée, elle est devenue impure. Elle ne peut pas produire les résultats authentiques du Christ. Elle ne peut plus. Tout simplement parce que j'ai accepté dans mon cœur, parce que j'ai accepté dans mon âme, j'ai accepté des choses contraires à la parole de Dieu. Donc ça, c'est un obstacle majeur, les traditions. Il y a 4 autres obstacles à la foi, à la pureté de la foi, à une foi pleine, une foi totalement libérée de tout joug, totalement libérée de toute impureté, totalement libérée, purifiée, sanctifiée, pour produire des œuvres à la gloire de Dieu. Et c'est possible, c'est possible. À la fin de cette vidéo, tu auras toutes les réponses à pourquoi est-ce que ma foi ne fonctionne pas. Jésus est clair. Il est clair. Il dit Matthieu 21, 21. Jésus leur répondit: je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, et que vous ne doutiez point, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, cela se ferait. Cela se ferait. Ce n'est pas la quantité de puissance qui détermine les œuvres. Non. C'est notre foi. C'est notre foi. Nous pouvons guérir par la puissance. Nous pouvons guérir par la foi dans le nom de Jésus, par la foi dans la parole de Dieu, par la foi dans les dons, par la foi dans l'imposition des mains. La puissance, elle est souvent sous le contrôle du Saint-Esprit. Parce que c'est sa puissance. Et si nous nous allions à ses réquisitions, alors il déverse sa puissance de gloire en gloire dans nos vies. Mais la foi est déjà en nous. Il s'agit de l'assainir. Il s'agit de l'émonder.
Il s'agit de la préserver de toute souillure, afin qu'elle puisse produire des résultats divins à la gloire de Dieu. Et c'est possible déjà de réaliser que la foi du Fils de Dieu est en moi et que cette foi peut être souillée, m'amenant à avoir des résultats mitigés, m'amenant à commander au démon, et le démon va dire non, ta foi n'est pas ferme, ta foi est souillée. Parce que je vois le doute dans ta foi, je vois la peur dans ta foi, je vois l'incrédulité, je vois la tradition, je vois toutes sortes de choses. L'ignorance peut bloquer notre foi, peut la rendre vaine. L'égoïsme, il y a des souillures à notre foi. Et ce sont ces souillures qui sont des obstacles à la manifestation des œuvres divines. Ce n'est pas le manque de puissance. Une fois que nous recevons le Saint-Esprit est venu avec toute sa puissance. Et nous avons la capacité de faire des œuvres, même sans le Saint-Esprit. Parce que nous avons reçu quoi? La foi du Fils de Dieu. Et cette foi-là fait bouger le Saint-Esprit. Jésus a dit, lorsque l'Esprit viendra, il me glorifiera. Si par la foi, les disciples ont pu chasser les démons, alors que Jésus n'était pas glorifié, cela veut dire que la foi est l'indicateur de preuve. Si je prie pour un aveugle, la personne recouvre sa vue. Ce n'est pas basé sur un degré de puissance ou d'une double onction quelconque. C'est la foi. Est-ce que ma foi était pure au moment où je transmettais cette vertu divine? Donc c'est la pureté de notre foi. C'est la pureté de notre foi. Un deuxième obstacle majeur à une foi productive, l'incrédulité. La Bible dit dans le livre de Matthieu 17. Matthieu 17. La Bible dit au verset 16. Il dit, au verset 15, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples. Ils n'ont pas pu le guérir. Jésus répondit, race incrédule et perverse. Répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui, et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Jésus dit, c'est à cause de votre incrédulité. Leur dit Jésus, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait, et rien ne vous serait impossible. Et donc le Christ continue en disant, il dit, mais cette sorte ne sort que par la prière et le jeûne. Il dit, le problème c'est votre incrédulité. Et cette incrédulité ne sort que par la prière et le jeûne. Donc la prière et le jeûne, ce n'est pas pour obtenir de la puissance avec Dieu, non. C'est pour purifier notre foi. Il y a des obstacles à notre foi.
Et nous purifions notre foi en jeûnant et en priant. Tu as imposé la main sur un malade. Le malade, tu sens que les symptômes ne sont pas partis. Tu sens que la personne n'est pas restaurée comme tu le voulais. Il y a eu de l'amélioration, mais c'est pas ce que tu veux. Tu veux l'instantané. C'est impossible. Tu rentres dans un temps conscient de prière et de jeûne volontaire. Tu purifies ta foi. Tu purifies ta foi. Tu débouches le canal. Ta foi devient saine. Elle devient pleine. Lorsque tu parles, tu vois plus de résultats. Pourquoi? Tu as purifié ta foi. Tu as assaini ta foi. Tu as détruit l'incrédulité. Tu as détruit l'ignorance. Tu as détruit tout type de barrières, les traditions, les commandements d'hommes qui empêchaient l'efficacité de ta foi. C'est pourquoi la Bible dit dans Jacques, chapitre 5, verset 15, il dit la prière de la foi sauvera le malade. Mon frère, ma soeur, c'est notre foi qui produit les résultats. Et Dieu nous a introduits dans la foi du Fils de Dieu pour que nous produisons les mêmes résultats que lui. Si tu es malade, tu n'as pas besoin d'autre chose que ta foi. Si tu es pauvre, tu as besoin de finances, tu n'as pas besoin d'autre chose que ta foi. Je n'ai pas besoin d'autre chose que de ma foi. Maintenant, il faut réaliser qu'on peut dépendre de sa foi et vivre, qu'on peut dépendre de sa foi et avoir du succès, qu'on peut dépendre de sa foi et vivre 365 jours sur 365 dans la bonne santé. Je te l'assure. Je te l'assure. Par expérience, je l'ai vécu. À chaque fois que ton corps est menacé par une maladie, tu imposes les mains, tu ôtes, tu déclares au nom de Jésus, maladie quitte et elle quitte. Tu continues jusqu'à ce que tu vois la réalité de la victoire. Mais si tu veux plus de résultats rapides, il faut que tu rentres dans un temps de jeûne et de prière. Tu jeûnes, tu pries, tu médites. Purifie ta foi. Tous les obstacles vont tomber. Et notre foi va devenir de plus en plus efficace. Ça veut dire que chaque mois qui passe, je dois voir l'évolution, le progrès de mes résultats dans la foi. Je dois l'apercevoir. Si je suis stagnante, ça veut dire que quelque part, je ne fais pas ce qu'il faut conformément aux Écritures pour progresser dans la vie de Dieu. Donc l'incrédulité est un facteur majeur qui bloque notre foi, qui empêche notre foi de produire. Je répète, ce n'est pas la quantité de puissance, non. Arrête de chercher l'onction, arrête de chercher la puissance. Peu importe le moyen, arrête. Consacre-toi à la parole de Dieu. Médite les Écritures. Jeûne, prie régulièrement, par saison, sous la capacité du Saint-Esprit, sous l'inspiration du Saint-Esprit. Demain, tu verras. Nos paroles sont nos principales armes entre nos mains. Mais elles sont inefficaces si à l'intérieur, on est inefficace. S'il y a le doute à l'intérieur, alors la parole qui sort, elle est remplie de doute. Elle ne peut pas être efficace. Elle ne peut pas être tranchante comme la parole de Dieu. Si elle est remplie d'incrédulité, donc elle ne peut pas chasser un démon. Ce n'est pas ce type de démon qui était fort, non. La preuve, c'est que quand on a changé la personne qui prie, on a vu la différence. Donc quelqu'un peut échouer quelque part. Et toi, parce que tu as appliqué les principes divins de la parole, tu vas aller réussir. Pourquoi? Parce que ça dépend du contenant de la parole. Si le contenant est pur, sanctifié, la foi qui est à l'intérieur va être pure, sanctifiée.
Troisième blocage, c'est l'égoïsme. La Bible dit dans Galates 5:6, il dit, car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par l'amour. Notre motivation première pour produire des résultats divins doit être l'amour et non l'égoïsme. Je ne le fais pas pour être différent de quelqu'un. Je ne le fais pas pour être plus grand que quelqu'un. Je le fais parce que je suis dans l'amour. Parce que ça me peine de voir quelqu'un souffrir pour quelque chose que Jésus m'a donné la capacité de le sauver. Ça me peine. Et à cause de cette compassion, alors je paye le prix dans le secret pour délivrer cette personne. À cause de cette compassion qui est dans mon cœur, je paye le prix pour que cette personne soit sauvée. Je paye le prix pour que cette personne soit libre de son infirmité, de son affliction. Et ça, c'est la motivation première qui fait produire une foi saine. Mon frère, ma soeur, notre foi peut être tellement saine qu'elle va être efficace à tous égards. Elle est efficace sur le plan de la prospérité. Elle est efficace sur le plan de la délivrance, la transmission des grâces de Dieu. Elle est efficace sur le plan de la santé. Elle est efficace sur le plan du salut. Elle est efficace dans tous les domaines. C'est possible d'arriver à une telle plénitude de la foi. C'est le but de Christ en nous associant en lui. Éphésiens 4:13 nous le dit. Il dit, pour parvenir, quoi? Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, à l'unité de la foi. L'idée, c'est d'arriver à une union de foi, de telle sorte que la même qualité, la même consistance de foi que Christ avait, que nous l'ayons également en nous. Et dans notre vie, qu'elle soit productive. Alléluia. Donc c'est possible de marcher dans une foi efficace, de marcher dans une foi pure, dans une foi saine. Pourquoi? Parce que c'est notre foi qui produit le résultat. Mais cette foi, elle peut être souillée, elle peut être bloquée, elle peut être mise sous un boisseau et être inefficace face à nos situations. Et cela peut produire le découragement, peut produire de la tristesse, peut produire de la paresse dans notre vie, un sommeil spirituel. Ça peut produire toutes sortes de choses, le refroidissement spirituel, nous empêchant même de vouloir grandir en Dieu. Parce que lorsque nous voyons que notre foi n'est pas efficace, cela nous décourage. Et nous nous demandons, est-ce que le Dieu que nous suivons est vrai? Le Dieu que nous suivons est vrai, mais la foi qu'il nous a donnée, nous ne l'avons pas bien gardée. Nous l'avons laissé se corrompre. Ça, c'est de notre ressort. C'est pourquoi Jésus n'a pas eu honte. Ce n'était pas un péché quand il traitait ses disciples de race incrédule et perverse. Ce n'était pas un péché. Il était en train de désigner l'état spirituel, l'état naturel dans lequel ils étaient. Mais malgré tout, il leur a confié la mission. Pourquoi? Parce qu'il savait que ces gars-là allaient faire quelque chose. Ces gars-là allaient quitter leur incrédulité. Comment ils allaient quitter leur incrédulité? Acte 1:14 nous le dit. Comment ils ont quitté leur incrédulité? Ils sont allés à la chambre haute. Et ils faisaient quoi? Ils priaient ensemble. La Bible dit, quand ils furent arrivés au verset 13, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon, Zébédée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus,
et les frères de Jésus. Donc ils savaient que la solution était dans le jeûne et la prière. Leur incrédulité qui a été reprochée dans Marc 16, à partir du verset 11, 3 fois, Jésus les a reprochés. Vous êtes incrédules, vous êtes incrédules, vous êtes incrédules. Et il leur a dit, allez-y, attendez à Jérusalem. Attendez que le Saint-Esprit vienne et vous transforme. Mais ils sont allés prier. Pourquoi? Ils savent que Jésus a dit dans Matthieu 26, verset 41, il dit, veillez et priez, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Lorsque nous prions régulièrement, quotidiennement, nous affaiblissons les traditions, nous affaiblissons l'incrédulité, nous affaiblissons le doute, nous affaiblissons la peur, nous affaiblissons les traditions, nous affaiblissons l'orgueil, l'égoïsme. Ces obstacles qui empêchent l'efficacité de notre foi. Mon frère, ma soeur, c'est un chemin qui s'ouvre à nous. Nous pouvons voir notre foi aller de gloire en gloire, produire des résultats glorieux en Christ. Mais le protocole, c'est la communion avec Jésus, dans la méditation de la parole, dans le jeûne, dans la prière. En ces temps de fin d'année 2025, je t'exhorte à redoubler dans la prière, à redoubler dans le jeûne, à redoubler dans la méditation de la parole. Aie des temps seul à seul avec Dieu. Et ta foi va aller crescendo, de gloire en gloire. Aujourd'hui, si tu as un challenge dans ta vie, si c'est 1000 francs, commence d'abord par tester ta foi. Commence par expérimenter ta foi. Déclare au nom de Jésus que ces 1000 francs sont pourvus dans ta vie. Et tu regardes le résultat. Au fur et à mesure, ta foi va être purifiée. Parce que quand tu vas tester, tu vas voir qu'il y a le doute. Quand tu vas tester, tu vas voir qu'il y a la peur. Quand tu vas tester, tu vas voir qu'il y a l'incrédulité. Alors, petit à petit, tu vas commencer à les faire sortir par la parole, par la prière, par le jeûne. Demeure béni et à la prochaine. Shalom, shalom.